La France Atlas ou notre destinée aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus. Construire. Le citoyenat. Le citoyenat est le régime politique qui unifiera enfin toute l'histoire de France et tous les Français. La République française, malgré son idéal fort issu des Lumières et de l'Antiquité gréco-romaine, n'a pas su tenir toutes ses promesses, et ce, dès ses origines. Dès sa naissance, une différence fut créée entre les citoyens actifs, suffisamment riches pour payer l'impôt, et les citoyens passifs, la grande majorité du peuple. Dénoncée ardemment par Robespierre et les sans-culottes, elle le fut encore plus auparavant par Rousseau, critiquant le modèle anglais de démocratie représentative. Libre un jour et esclave le restant du temps, en nous donnant un maître, disait-il. La démocratie représentative est le plus dangereux oxymore de tous les temps, et la démocratie directe, la plus risible des tautologies. La démocratie n'a d'autre sens que celui-ci, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Les valeurs républicaines sont en soi plus importantes que le régime républicain, c'est-à-dire l'idée d'agir dans l'intérêt général. Ainsi, l'intérêt public prime sur l'intérêt individuel qui prime sur l'intérêt particulier, car seul l'intérêt public est censé rejaillir sur tous les autres intérêts. L'enrichissement ou l'influence d'une partie, lobby, association, entreprise, communauté, médias, banque, ne doit jamais outrepasser les intérêts de l'individu que sont l'épanouissement individuel, la socialisation, la sécurité, le bien-être matériel et spirituel, qui eux-mêmes s'arrêtent à l'intérêt général. La citoyenneté en tant que possibilité d'agir politiquement, la civilité, l'éducation, la cohésion sociale, le respect de l'environnement commun. La République française a comme deuxième péché originel la détestation de l'histoire de France avant la Révolution française, partiellement corrigée par la Troisième République. La Cinquième République remettra un monarque républicain sur le trône dont on s'amuse à couper la tête tous les 5 ans. Car depuis De Gaulle, aucun autre président de la République n'a eu de légitimité réelle au sens historique du terme. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante sur le fronton du Panthéon résume la source de la légitimité. C'est par un devoir d'exemplarité et de grand service rendu à la nation que l'on peut prétendre unir et diriger un peuple. Que l'on soit Charles Martel ou Napoléon, on n'y échappe pas. Le citoyenat finit ainsi la Révolution française. Le peuple-nation français détient définitivement la source de sa propre souveraineté et est uni par son incarnation, le souverain. La France Atlas ou notre destinée aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.